Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim, et on se retrouve aujourd'hui pour une question que tout le monde se pose. Doit-on acheter l'iPhone XS ou le 10S comme vous voulez, ou le 10S Max ou le XR qui sort un peu plus tard, qui sort en octobre? Alors avant de commencer, c'est une vidéo qui n'est pas forcément dans notre catégorie de youtubeurs, puisque nous on est plus sur du jeu vidéo. Voilà. De l'unboxing. Voilà, malgré ça, nous avons quand même des trucs à vous dire sur l'iPhone X parce que c'est un truc qui a fait pas mal réagir de gens et on aimerait bien donner notre avis puisque beaucoup de gens nous ont demandé qu'est-ce qu'on en pensait. Voilà. Il y a du pour, il y a du contre et voilà, ça sera un avis global. Ce sera pas faut l'acheter, faut pas l'acheter. Voilà, ça va être une sorte de débat entre nous deux. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de réponse, ça dépend qui vous êtes, si vous avez envie. Enfin bref, on va tout répondre dans cette vidéo et puis on va vous montrer déjà. Oui, forcément, parce que la question que l'on se pose. Nous on l'a acheté, voilà. Ah bah, tu l'as acheté. Moi je suis sur mon Samsung Note 8 qui est magnifique, voilà. Qui est très bien. Alors c'est pour ça, on a vraiment du recul sur Apple, on n'est pas des vendus d'Apple. On n'est pas pro Apple. J'ai un Note 8 de Samsung, j'ai pas acheté le dernier Note 8, voilà. C'est le dernier Note 9 justement. C'est vraiment un avis qui va être constructif et d'ailleurs le dernier téléphone qu'on a acheté d'Apple c'était l'iPhone 7 Plus. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un peu pourquoi on a pris celui-ci. Et notre avis aussi concernant tout ce qu'il y a autour d'Apple, voilà. Et des téléphones portables nouvelle génération en général. C'est un peu le même sujet de toute manière qui va revenir. Voilà. Ce n'est pas une vidéo test, ce n'est pas une vidéo démonstration, ce n'est pas un unboxing basique. Donc si vous voulez ça, je pense qu'il y a beaucoup de chaînes de techniques comme je sais pas, iCollection, iJojol et tout qui font des tests plus approfondis avec des vrais comparatifs. Nous on est là pour débattre sur le sujet. Voilà. Est-ce que ça les vaut? Est-ce qu'on doit l'acheter? Est-ce qu'on ne doit pas l'acheter? Est-ce qu'on doit gueuler dessus parce que c'est trop cher? Et pour commencer, j'ai acheté une coque. Voilà. C'est les nouvelles coques d'Apple au niveau des couleurs. Elles sont magnifiques. Voilà, couleurs. donc ça c'est c'est juste pour le stocker. Donc on va vous montrer un peu les produits qu'on a pris nous. On l'a pris en 256 Go parce que 64 c'est vraiment trop peu. Alors nous on a le X Max. On a acheté, j'ai acheté. Le X Max. On a parce que voilà, on vit ensemble, on fait tout ensemble, donc c'est mon téléphone, mais bon, voilà. C'est un peu comme si c'était un iPad pour nous. Voilà, c'est ça. Si on a besoin d'utiliser, on peut, c'est pas privé quoi. C'est pas privé. Ça appartient pas à une personne. Enfin, privé, et c'est aussi, pour nous deux. c'est aussi l'explication pourquoi on n'a pas pris un chacun. Voilà, c'est ça. Parce que déjà c'est très cher. Donc c'est le X. Alors, le 10S Max en version Gold. 256 Go en version Gold. Voilà, donc du coup, on va l'ouvrir avec vous parce qu'on l'a pas encore ouvert. Voilà. Je vais te laisser le prendre, je pense. Donc là, c'est un packaging assez simple. Donc on fait quand même un petit unboxing. Comparé au 7, donc j'ai ressorti c'est la même chose. Hein. La boîte du 7 Plus, c'est pas la même chose. Pas d'évolution. Il y a juste un écran de fond en fait sur le. Ah, mais non, là c'était le dos. Là, il monte le dos, là, il monte l'écran de fond qui est très très beau. J'espère qu'on pourra l'avoir aussi. Et attention, on va quand même vous faire un petit unboxing dessus. Voilà. Et voilà, magnifique téléphone. Donc ça c'est la liste. On n'est pas là pour vous demander si vous voulez acheter, si vous avez craqué dessus. C'est vraiment, on va vous parler après vraiment de ce qu'on en pense. Voilà, pourquoi on l'a acheté, etc. Et donc voilà. Magnifique téléphone. Pas de bord. Pas de bord. Pas de bord, écran OLED. Donc on va le sortir. Donc les écouteurs. Concrètement là c'est une révolution par rapport à celui que Kim avait. Par rapport au mien. Voilà. C'est la taille est. Et là similaire. Je sens la satisfaction de Kim dans son regard. Il est trop beau. C'est là mien. Il est méga beau. Il est super beau. Oh là, le dos est super beau. Non, mais le bord avec. Il est rose doré, il est pas vraiment doré comme sur l'annonce. Ouais. Il est plus crème. La couleur dépend vraiment de l'environnement. Donc il est beau, il est cher, on a envie de l'avoir parce que c'est un téléphone qui est à hyper à mort. La petite pomme. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter dessus pour le unboxing. Après voilà, vous avez les écouteurs basiques alors qu'ils pourraient fournir des écouteurs à 150 balles. Voilà, après on va passer là-dessus, on va en parler après. Donc là vous voyez quand même la différence d'écran. Déjà la qualité de l'écran au niveau du rétroéclairage. Regardez, là c'est mat et là c'est doré quoi. Ouais, enfin ça fait pas un justificatif pour acheter ça. C'est surtout au niveau. J'ai l'air de m'extasier sur mon nouveau portable quand même. Donc la première question, donc c'était la question qu'on s'était tous posée, c'est doit-on acheter l'iPhone 10 ou l'iPhone XS Max ou l'iPhone 10S normal ou l'iPhone XR? Alors c'est hors catégorie. Voilà, c'est hors catégorie, je pense pas qu'on va en parler parce que pour nous ça n'a rien à voir. C'est un peu du low cost d'Apple et acheter du LCD aujourd'hui alors que Samsung fait de l'OLED, Huawei fait de l'OLED limite, enfin tout le monde fait de l'OLED. Je veux dire, on est censé avoir un téléphone OLED parce que l'écran est quand même qualitativement supérieur. C'est ça. Doit-on l'acheter? Il faut savoir que Apple, c'est quand même méga rush, mais vraiment, c'est vraiment très très cher. C'est trop cher presque. C'est même trop cher. Limite trop cher. Alors pourquoi?
Parce que déjà, c'est un peu le luxe des téléphones portables, sans parler de qualité. C'est comme si vous achetiez des baskets Nike ou des baskets chez Leclerc, voilà. Ouais, des baskets sans marque chez n'importe quel revendeur asiatique du coin ou autre, ou même sur AliExpress. Des baskets que vous trouvez dans les magasins un peu d'import chinois où on voit beaucoup de baskets sans marque avec des boîtes basiques blanches. Ouais. Et si vous achetez des Nike à 150€, c'est fabriqué au même endroit, parce que vous payez, c'est la marque, il n'y a rien d'autre. Alors peut-être que la qualité est un peu supérieure chez Nike. Parce que nous aussi on achète des chaussures de marque, forcément, tout le monde achète des chaussures de marque. Quasiment. Mais c'est pas non plus de la qualité extrêmement folle, quoi. Et en fait, il faut comparer iPhone à ça. C'est-à-dire que faut se mettre dans l'idée aussi, les gens, que c'est pas forcément un produit qui est destiné à tout le monde. C'est pas parce que justement tu peux pas l'acheter que c'est nul. C'est vraiment, faut avoir conscience que le téléphone portable s'est tellement développé maintenant qu'il y a une partie luxe. Je dis bien luxe entre guillemets parce que un Samsung Galaxy Note 8 que personne va cracher sur le prix, c'est quand même 1000€. Hein. Voilà. Là, c'est 1200 le moins cher, donc c'est pas non plus une défense de prix de malade comparé au pourcentage. Et les gens vont cracher sur 200€ de plus. Dans l'industrie du textile, c'est monstrueux les marques qui se font juste pour un marque et une logo, quoi. Ouais. Pour une marque. Ouais. Tu vois, t'as une paire à 10€, sans marque, la même avec la marque, ça va être 100€. Donc c'est fois. Et pas 10, forcément quoi. En cuir, hein, en textile tout simple. Oui. C'est ça, quand on voit les Yeezy, quand on voit les Human Race, ces trucs comme ça, c'est quand même méga cher et c'est fait in China. Et c'est du textile, c'est du tu polyester, tu payes le design, tu payes la marque. Du lestane et tout, enfin, tu payes la marque. Et donc, doit-on acheter l'iPhone X ? J'ai envie de dire, si on a envie, si on a les moyens et si... on en a l'utilité. On en a vraiment l'utilité, oui. On n'est pas forcément obligé de l'acheter tous les ans. Il faut savoir qu'un téléphone portable, c'est pas censé durer qu'une seule année en fait. Voilà, c'est ça. En fait, le problème, c'est qu'avec il n'y a plus maintenant l'obsolescence programmée. C'est vous qui le mettez en tête, l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que vous dites, là, par exemple, l'année dernière, moi, j'aurais très bien pu le changer. Moi, ça fait 2 ans que je l'ai. J'aurais très bien pu me dire, ah bah non, faut que je change parce que il est has-been. Faut que je prenne le X, lui, il est has-been. Bah non, il était pas has-been, il est encore pas du tout has-been. Et d'ailleurs, moi, je vais le revendre. Comme ça va me rembourser une partie. Parce qu'il faut savoir qu'à Apple, c'est ça l'avantage, c'est que ça perd pas trop de sa valeur. En 2 ans, pour vous dire, celui-ci, il coûtait 1000€ déjà à l'époque. Alors tous les ans, c'est un rituel, c'est on crache sur Apple parce que c'est trop. Non, mais déjà, on crache sur Apple parce que c'est trop cher. Oui, c'est trop cher, mais tout est cher maintenant, et même Samsung, c'est cher. Hein, alors que Samsung, ça ne cote plus rien au bout d'un an. Voilà, c'est dit. Je l'ai acheté, je l'ai pas acheté 1000€, mais il vaut 1000€ de base, et en un an, il vaut 370€. On l'a acheté à peu près 1000€ de base, et en 2 ans, il vaut 400. Il vaut plus cher. Plus cher parce que c'est de 126 Go. Il est plus coté que celui-là, quoi. Alors qu'en un an, c'est un truc de malade, et donc, c'est pas normal. Ouais. Et en fait, c'est ce qui se passe avec iPhone, c'est que ça a toujours une valeur marchande énorme. Et en fait, vous payez la marque, mais vous payez aussi justement quelque chose qui reste un peu au-dessus de la valeur du marché. Regardez l'iPhone 3, il vaut toujours de l'argent. Hein. Oui, mais c'est vrai. Ouais. Et même les iPods, tout ce qui est Apple, l'iPhone 5, l'iPhone 5C, tout ce qui est Apple, ça vaut limite minimum 100€. Et voilà, et c'est un moment où tu achètes un produit, tu sais qu'il y a un engagement derrière, tu sais qu'il y a une bonne qualité de service. Je veux dire, j'ai un problème avec Samsung, faut que je me... pour être honnête, on a eu un problème avec Samsung et avec Apple, une fois chaque. J'ai acheté le. On a acheté le Samsung Galaxy Note 7 qui explosait et tout. Mais il était très beau, Guillaume, il était très content de son téléphone. Ouais, et j'ai jamais eu de problème et j'ai dû me résigner à l'en renvoyer parce qu'il me le bridait. Il fallait le renvoyer par colis, que ce soit bien emballé, qu'on ait une preuve, qu'il y ait un accusé de réception. On a eu un problème avec Apple pour t'entendais plus avec ton téléphone, c'est ça ? Oui, mon micro c'était sur le 5, sur l'iPhone 5. Voilà, donc on a un Apple Store à côté de chez nous, on prend rendez-vous, on va, si ça met plus d'une demi-heure de réparation, ils vous en donnent à nouveau. Voilà, alors que là, Samsung t'envoie par la poste, t'attends le retour, tu dois te patienter, c'est pas pareil, t'as vraiment une qualité le problème, le problème du Galaxy Note 7, c'est pour ça que Guillaume après est repassé sur Apple. C'est que on a dû le renvoyer et il n'y avait pas de portable. On a dû ravancer l'argent avant de se faire rembourser en fait. J'avais mis 1000 balles, non 800 et quelques. Et ils m'ont remboursé déjà en décalé. Et je prends quoi ? Bah oui. J'allais pas prendre celui de l'année dernière quoi. Bah c'est ça. Donc on critique pas Samsung, c'est vraiment bien. Non parce que moi je garde celui-là, il est très bien, je pense que je changerai que l'année prochaine. Le Note 9 il a aucune différence sérieusement, vendre un téléphone juste parce que oui t'as un pixel en plus sur... Un mégapixel sur l'appareil photo, voilà, ça fait pas justificatif. Il faut savoir que, voilà, vas-y, si tu veux dire quelque chose. Pourquoi on n'a pas pris l'iPhone X l'année dernière ? Parce que vous auriez très bien pu dire, bah oui, mais l'année dernière c'était un nouveau téléphone. Oui, mais on le sentait pas. On le sentait pas, et honnêtement, on sentait la grosse douille des gens parce que on peut
On est obligé de parler de ça, c'est une méga douille de la mort et c'est limite, ça devrait être interdit. C'est-à-dire qu'en un an, Apple, c'est d'être les seuls à avoir fait ça de tout l'univers sur un matos, un an, un téléphone n'existe plus. L'iPhone X n'est jamais sorti, vous pouvez plus l'acheter. Au revoir. Et ils en ont même pas parlé dans leur keynote. Et là tu fais, mais attends, les gens, il y a des gens qui ont mis 1 300 € l'année dernière, enfin 1200, 1300 €. Bon, après il y en a qui ont acheté via les opérateurs, donc ça fait moins cher, bon, etc. Il y a des moyens de l'avoir moins cher, voilà. Et genre en un an, genre il n'existe plus. Ouais. En fait, c'est un peu comme si c'était un prototype de l'iPhone XS et genre ils l'ont sorti l'année dernière vite fait pour voir s'ils pouvaient pas récupérer un peu de thunes sur l'investissement qu'ils ont fait au niveau de la recherche et Bah nous, c'est vraiment le sentiment qu'on a eu l'année dernière en voyant l'iPhone X ou l'iPhone 10 comme vous voulez. C'est qu'il était pas abouti. Pour nous, il était pas abouti et on était sûr l'année suivante qu'ils allaient sortir un mieux avec un plus grand écran. Oui, et c'est ça on avait misé là-dessus, c'était obligé que l'année d'après ils allaient sortir. Il est quand même beau. T'es jaloux, hein? Ouais, je suis un peu jaloux. Ouais, parce que c'est ça, Apple, c'est ça qui est sale, c'est que c'est hors de prix et que t'as envie de l'avoir. Ouais, c'est ça. C'est hors de prix. Alors oui, on a la chance. Kim a la chance de l'avoir. Moi, je l'ai pas, mais je l'ai comment on appelle ça quand tu l'as à quelqu'un? Oui, par procuration. Par procuration. Je l'ai par procuration. Si j'ai envie de le toucher, je le touche. Si j'ai envie de faire l'emoji gogol avec la licorne, avec je peux. Tu chantes If You So Right. Voilà, mais voilà la différence d'écran entre le Note 9. Donc il n'y a pas trop de différence. Alors il est jaune parce que je mets le filtre jaune parce que c'est horrible pour moi de mettre le filtre sans écran jaune et lumière bleue là. Bah vas-y, mets-le quand même pour voir. J'ai horreur de ça. J'ai vraiment que mon écran est bleu, mais là en fait il est pas bleu, regardez. Il est propre, mais j'ai l'impression. Et du coup les deux il n'y a pas de grande différence. Le temps d'écran est plus grand. Un tout petit peu plus grand, ouais, légèrement plus grand. Ouais. Après, moi, c'est vraiment borderless. Toi, on voit quand même les bords partout. Tu vois, moi, il y a sur les côtés. Vas-y, critique mon nouveau téléphone. Moi, je suis très content de mon Galaxy Note. C'est pour ça que je le garde. Mais c'est vrai que je peux comprendre que ça donne envie. Et honnêtement, les gens, faut pas forcément rusher un portable. Il faut pas dépenser pour dépenser. Il faut dépenser intelligemment. Faut pas se dire, ah oui, il y a un nouveau téléphone qui sort, je l'achète. C'est comme si tous les ans, ils faisaient un nouveau Mac et que tous les ans, tu remettais 1200 ou 1500. Non, c'est comme si tous les ans, tu rachetais une PS4. Voilà. Ah, la PS4 de l'année dernière, elle est démodée, on en ressort une. Ouais, voilà. Au bout d'un moment, tu fais non, mais attendez, je suis pas un pigeon. Si l'année prochaine c'est des écrans pliables ou des choses comme ça vraiment innovants et futuristes, là on prendra quoi. En fait, avec l'industrie du portable, ils ont réussi à te faire croire que tous les ans il faut changer de portable et c'était vrai jusqu'à l'iPhone 6. Ouais, l'iPhone 5, le 5. Non, c'était le 6 qui est revenu un peu comme le 7, c'est ça, je crois. Le 6 c'était comme le 7. Mais en plus petit. Et je crois que c'est ça. Et oui, c'était ça. Donc c'est jusqu'à là. Et après, il n'y a plus d'évolution. Ouais. Après, c'est visuel et encore, il n'y a plus grand chose. Alors oui, c'est sûr que vous prenez un Samsung Galaxy S6 et un S9, vous aurez une grosse différence. Mais il peut plus y avoir la même marge de progression en un an qu'il y a eu dans les 10 dernières années au niveau du portable qu'il y aura maintenant. C'est fini. Je veux dire, ils vont pas t'inventer un écran 3D holographique de la mort. Alors Red l'a fait, il le fera. J'attends de voir quand même parce que ça va pas être ouf, je pense, mais faut accepter maintenant les gens de garder un téléphone plus d'un an. Et donc est-ce qu'il faut l'acheter? Je dirais oui et non, ça dépend si t'en as l'utilité, ça dépend quel téléphone t'as. Si t'as un iPhone 5 et que t'as les moyens d'acheter l'iPhone XS, oui, achète-le parce que il y a une grosse différence quand même. Mais je sais pas ce qu'on peut dire de plus, c'était pour vous expliquer un peu dans quel fonctionnement on est pour l'achat justement des nouveaux matos, des téléphones. Pourquoi nous on l'a acheté? Là on a un Canon 80D EOS. Et ça fait 2 ans qu'on l'a, 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi. On va le garder jusqu'à temps qu'il crève. Je veux dire, un appareil photo, il n'y a quasiment aucune différence sur les nouveaux et ceux d'il y a 5 ans. Quoi. Oui, justement, ceux d'il y a 5 ans, c'est aussi performant. Et en fait, le téléphone portable, ça va tendre vers ça. Voilà. Ouais. Sur 5 ans, il n'y aura pas de différence. Ouais. C'est ça. Et donc, pour vous dire un peu comment je vais l'utiliser, déjà, je vais télécharger Animal Crossing Pocket Camp, je vais télécharger Instagram, Twitter, YouTube. Qu'est-ce que je peux télécharger? Spotify. Tu peux télécharger Wish. MDR. Vous verrez une vidéo Wish. Homescape. Et Fortnite peut-être. Ouais, Fortnite, faut que tu transfères tes Clash Royale, Clash of Clans aussi. Ouais, si, avec le Game Center, tu peux le faire directement. Ouais. Et Map, ça c'est bien Map. Et Map, ouais. Ouais, et puis mes mails et tout. Et puis Pokémon Go si dans 10 ans t'as envie de dire. Voilà, c'est ça. Le téléphone qui ne sert à rien. Alors que moi, j'ai 64 Go et il est déjà plein. Et puis pour ceux qui veulent un téléphone très bien, très performant, il y a les Huawei qui sont très bien. Oui. Il y a plein de téléphones qui sont très bien, faut juste voir... Même les Xiaomi, les One X, les One X sont pétés. Le One X Plus 6 là, il est tellement beau, mais... ça ressemble trop à mon Samsung, du coup ça n'a aucune utilité. Voilà. Moi c'est plutôt le fait que
Voilà, je me suis habituée à Apple, je me suis habituée à l'interface. Mais c'est comme moi, Apple. j'arrive pas à voir d'autres Android, j'aime bien Samsung. Voilà, Ouais, voilà, ça. Quand t'es habitué à un truc, c'est difficile de passer sur autre chose. Mais bon, ça c'est pour tout. Quand par exemple vous êtes sur PC, c'est dur de passer au Mac et vice versa, par exemple. Puis, de toute façon, je pense pas qu'on en refera d'ici peu parce qu'il y a non, pas mais là c'était une question assez pertinente que beaucoup de monde nous posait. Et puis c'est un truc qui fait réagir, on est obligé d'en parler parce que il y a trop de négatifs, il y a trop de positifs. En fait, c'est chiant les réseaux et c'est chiant YouTube parce que t'es obligé d'être soit pour, soit contre, tu peux pas être les deux. Moi je peux pas dire, tu vois, si je l'ai acheté, je peux pas dire c'est trop cher. Bah oui, mais tu l'as acheté, mais j'ai le droit de dire que c'est trop cher même si je l'ai acheté. Tu vois, c'est ça. Oui. En fait, nous on aime bien être médiateur, on aime bien être au milieu ou être pour et contre parce qu'il y a jamais être pour à 100%. Voilà. Jamais. Tu Il y a dis quasiment pas, jamais. oh là là vache, c'est l'affaire du siècle quoi, on l'a eu trop pas cher. Bah non, c'est méga rush, super cher. il est super beau. Il y a des fonctionnalités que t'as pas sur le set, tu changes le téléphone, il est à l'hype. On va pouvoir parler en tête de licorne. Ouais, mais maintenant j'ai un game. Non, mais par exemple, l'année dernière, on achèterait le X juste pour les animojis. On s'est fait mais c'était du troll, les gens, on l'a même pas acheté. C'est juste parce qu'on trouvait ça drôle. Et tout le monde, oui, non, mais vous vous rendez compte ce que vous dites. Vous êtes des pigeons et tout. Est-ce qu'on a dit qu'on l'a acheté? Déjà, est-ce qu'on a dit? Il y a un moment, t'as même pas le droit de faire ce que tu veux de ton argent. Et il y a un moment où c'est dérangeant parce que tu te dis, bah ouais, mais si moi j'ai envie de me faire plaisir et d'avoir un super beau truc qui est esthétiquement joli quand même. Faut pas se cacher, par contre, Apple, ça restera toujours au-dessus des normes visuelles que les autres. Je veux dire, Samsung, il est beau parce qu'il est fin, parce qu'il a un grand écran, mais il est quand même vachement terne, quoi. Regardez, attends. Non, mais c'est bon, arrête de me montrer ton téléphone, sinon je vais te le piquer cette nuit et puis tu le reverras pas demain. Je vais le revendre au marché noir et puis tiens, allez, je m'en ferai 1000 balles. Tiens, tu pourras vendre celui-là, si tu veux. Non, mais voilà, il y a un moment, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, ouais. Nous, on est pour et contre parce que c'est trop cher, ça sort trop souvent. Et c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas acheter tous les ans, tout simplement, et d'acheter que quand il y a vraiment une révolution graphique et visuelle. Petite anecdote super drôle, le mec qui l'a acheté devant nous, d'ailleurs qui avait un iPhone 5, il est arrivé, il l'a pris, et après il a fait un vendeur, excuse-moi, je peux changer de couleur, parce qu'en fait, ça même j'aime pas trop. Et là tu fais, le mec, je crois qu'il l'avait pris en noir d'après le vendeur, et il a demandé de changer de couleur parce qu'en fait, quand il les a vus en vrai, parce qu'on les voyait sur internet, quand il les a vus en vrai, et ben il a demandé à changer de couleur. Ah oui, j'aime pas trop. Et là tu fais. Ah d'accord, okay. Super. Là c'était un peu un achat coup de tête, du coup t'as l'impression quoi. Ouais. Et comme à chaque fois, on va faire une fin de vidéo avec le lapin parce qu'il fait que des bêtises, il est en train de bouffer l'enceinte Marshall. Bravo. Gogol. Et donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Ouais. Dites-nous votre verdict, dites-nous si ce genre de format vous plaît. Dites-nous si vous en foutez royal qu'on achète un iPhone, et je pense que ce sera le cas de la plupart des gens. Voilà. Et donc je voulais juste discuter un peu des news, des actualités du moment. En tout cas, faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus. Toi, t'auras pas un iPhone déjà. Ouais. Tu veux le nouvel iPhone, qu'est-ce que t'en penses? Il va bouffer la boîte. Non, il n'aime pas, tu vois. Il n'aime pas. Ouais. Il y en a qui n'aiment pas. Un client pas satisfait, il n'aime pas. Non, c'est moche, je le veux pas. En tout cas, faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, à nous dire votre avis, tous vos ressentis sur ce qu'on a dit, sur les actualités de l'iPhone. Et puis, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut!